Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en ce beau samedi, jour de Saturne. Justement, c'est un jour où on ne fait pas grand-chose normalement en magie, à part quelques exceptions, mais on va pas rentrer dans le délire aujourd'hui. Alors, on va faire une vidéo sur le G7. Vous avez vu qu'ils sont à Hiroshima, donc c'est pas anodin. Vous savez, la symbolique est aussi importante. Hiroshima, vous savez de quoi je veux parler, et tout est en train de partir en vrille à tel point qu'on a l'impression que c'est la fin, puisque les BRICS, vous savez, c'est les pays émergents qui arrivent avec leur nouveau consortium, et là on parle très bien que Bricaton, d'accord, apparemment défend les chinoiseries, d'accord, et que ça ne plaît pas au reste des intervenants. D'accord, donc apparemment c'est parti pour de la castagne, donc on va les voir ensemble. Il est en train de retourner sa veste, c'est parfait pour nous. On apprend également qu'au pays du bidon, rien ne va plus. Écoutez, tout part en vrille, en sucette, tout simplement. Écoutez, comme je vous l'avais prédit depuis quelques mois. Donc on continue dans les mêmes délires, on va voir jusqu'où on va aller au fur et à mesure, et je voudrais voir justement qu'est-ce qui va se passer pour Bricaton. Parce qu'il va il va leur dire oui par devant, et par derrière il fera autre chose. Avant cela les amis, déjà merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et les abonnements. Et merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est gratifiant pour moi. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, enfin en ce qui me concerne, je suis tellement bien avec vous. C'est un vrai cadeau du ciel. Je voulais vous présenter deux autres livres, alors ça m'étonnerait que vous vous allez le trouver plutôt, vous le trouverez peut-être chez les bouquinistes ou c'est des livres très rares aujourd'hui, notamment c'est celui-ci, donc Oncle Ben, le grand livre du houdou. Qu'est-ce que c'est que le houdou? C'est une magie de la Louisiane, d'accord, c'est une magie très très puissante. Alors c'est une autre façon de faire la magie, voyez-vous, il n'y a pas qu'une seule façon, mais je vous dis pas d'acheter les livres, je vous dis juste voilà ce qu'éventuellement vous pouvez aller voir donc Oncle Ben ou Antinous Serrani. Il est un mage qui est comme moi d'une longue lignée du côté de la Ciotat là-bas. Donc ce livre est aux éditions Spiritualité Occidentale, donc si vous le trouvez chez un bouquiniste ou dans n'importe où, vous le prenez parce qu'il coûte une fortune aujourd'hui. D'accord, le houdou, qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, on va vous apprendre. Donc voilà, donc ça c'est des prières, des incantations, d'accord, tout simplement. On va vous prendre à faire des rituels aussi de Louisiane. Le houdou, j'aime beaucoup parce que c'est une magie justement qui a à faire avec la cuisine. On peut travailler en cuisine et faire un hôtel dans sa cuisine. Il vous donne les recettes des ingrédients. Là, c'est pour une catin. Une catin, c'est une poupée, D'accord, tout simplement. Là, vous voyez, il vaut gris-gris pour croiser quelqu'un, un sac en flanelle rouge. En fait, il vous donne aussi tous les ingrédients. C'est ce que j'appelle le savoir-faire. D'accord, tous les livres vont vous donner le savoir-faire. D'accord, voilà. Donc c'est pour ça, c'est un excellent livre. Et voyez-vous, donc à chaque fois, les ingrédients, vous voyez, donc c'est quand même super. Et à un moment donné, vous voyez, donc là, il y a les bougies, donc vous pouvez retrouver. Vous pouvez faire vous-même aussi vos bougies si vous en avez envie, Au contraire, c'est beaucoup mieux. Et à un moment donné, voilà. Donc ici, il y a une incantation par exemple à Fortuna qui est en bas, excusez-moi, d'accord, Lady Luck, chance pour en anglais, et il y a l'incantation en haut qui est ici, voyez-vous, donc je me sers le jeudi. Voilà, donc c'est des livres d'exception. Voilà, donc ici nous avons, tenez, regardez, je vous montre, c'est le fameux 6e et 7e livre de Moïse, ici, qu'on ne peut pas utiliser. Alors le vrai livre est en vente toujours, il fait 149 pages, autant que je me rappelle, sur des sites marchands. Je vous déconseille de l'acheter parce que je l'ai testé à 3 reprises, j'ai dû le brûler. Bon, ici ce sont des facsimilés. D'accord, voilà comment les utiliser et compagnie. Attention, c'est hyper puissant. Voilà, donc il vous explique plein de choses dans ce livre que j'aime beaucoup, le grand livre du houdou, et que j'ai payé je ne sais pas combien. Je l'ai depuis pas mal d'années.
Ça fait partie de mes livres très importants, mais aujourd'hui, ce livre, vous le trouverez plus, mais il peut se vendre à des prix records de 1000 euros, 1500 euros. Sinon, il y avait Marc Neu, notre cher Marc Neu, édition Ciel et Terre, essayez de le trouver. En fait, si la magie vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, attention. Préface par Oncle Ben, donc notre cher Oncle Ben, qui est en pleine évolution dans son domaine de la magie. Il est en train de tester plein de choses, avec la participation de Lady Rhea, d'accord, qui est une grande prêtresse. Voilà, lui aussi, voyez-vous, il vous donne plein de tuyaux pour la magie. Enfin, comme toujours, Marc Neu, c'est très explicite. Il vous explique la neuvaine. Alors, il y a un côté très... C'est très proche du côté chrétien, je dirais. C'est une magie qui est très, très puissante. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle une catin, les amis. D'accord, vous l'avez ici. Hein, une catin, et vous ferez de la magie avec. Voilà. Donc, enfin, tout ce que fait Marc Neu, vous savez ce que j'en pense. Là, c'est génialissime. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? De la cire. Voilà. Pour faire vous-même vos bougies, et voilà. Enfin, c'est toujours très explicite avec Marc. D'accord? Voilà. Pour moi, c'est vrai que c'est deux livres complémentaires. Donc, le premier, donc ici, donc nous avons Marc Neu, le guide pratique du houdou pour les débutants, édition Ciel et Terre. Je l'avais payé, je n'en sais rien, 39 € à l'époque. Donc, je sais pas si Marc l'a encore. Il m'avait dit, je crois, à un moment donné, qu'il l'avait sur son site, marqueneu.fr. Et Oncle Ben, le guide pratique. Vous voyez, j'ai vraiment utilisé celui-ci, le grand livre du houdou, édition spiritualité occidentale. Voilà. Je vous montre tout ça parce que c'est l'au-delà qui me demande de vous présenter tous ces ouvrages afin que vous soyez à même de choisir ce qui vous convienne, et voilà, tout simplement. Donc, nous allons aller voir ce G7 et qui est pour moi Hiroshima. Ben, pour le coup, on va l'appeler Hiroshima parce que c'est exactement ça. C'est le déclin par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que les amis, soyons gays, soyons fous, buvons les bijoux et tout ce qui s'ensuit. Alors, soyons une petite souris, parce qu'apparemment le zèle qui n'a plus de ski, d'accord, a débarqué là-bas aussi, hein, bien sûr, pour se mettre en évidence, mais il commence à être un peu viré de partout, parce qu'on n'en peut plus de ses lamentations et puis de son pognon de dingue qui nous coûte, entre guillemets. D'accord, voilà. Alors, je rejoins, parce que en ce moment, ça revient en foule, les amis. Je vous dis, alors, c'est pas pour vous affoler, mais je dois être claire avec vous. Attendez, si vous habitez Lutèce et que vous avez les moyens de déménager, ou ben, partez. Je pense à un de nos amis qui s'appelle Nicolas, qui se reconnaîtra. Partez, parce qu'il va se produire des événements assez costauds. Voilà, il va se produire, il y aura notamment, je vais vous dire quelque chose, les amis, que je sais, il y aura une Gay Pride, je ne peux pas vous dire quand, je n'ai pas les dates, mais qui terminera dans les problèmes, d'accord, vraiment, ça finira très mal, d'accord, donc, j'ai rien contre, j'ai pas de, chacun pense ce qu'il veut, la seule chose, c'est que ça se terminera très très mal pour tous ces gens. Et voilà, donc attention, lutin c'est pas bon. Donc je continue, donc carte majeure pour les nouveaux abonnés, carte mineure ici, je lis les cartes à l'endroit à l'envers, point barre, d'accord. Donc j'ai pris le jeu aujourd'hui, voyez-vous, des Illuminati, voilà, Eric Dune, d'accord, voilà, c'est parce que ça va bien avec le style, quoi. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer à ce G7, d'accord? Parce qu'apparemment, ça va mal. Apparemment, vis-à-vis des BRICS, c'est le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie, puis je ne sais plus quel pays, d'accord, qui sont rassemblés. Mais apparemment, il y aurait l'Arabie Saoudite qui les rejoindrait, le Venezuela, le Mexique, pardon, j'ai rien dit. Voilà. Concernant le monde du poupou, c'est 80% des gens, on n'a rien à, en fait, des pays, pardon, on n'a rien à cirer vous savez qu'on leur fait tout pour qu'ils ne puissent pas, sur le plan économique, vous voyez, on leur fait voilà, on leur tord le bras, et bien 90% des pays n'en ont rien à cirer. Donc, voyez-vous,
Ça fait rigoler un peu tout le monde. Hein. Voilà. Donc, maintenant, je mélange de tout, les amis. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer à ce G7 sous les noms d'Hiroshima. Voilà. Voilà. C'était comment Enola Gay dans l'avion qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, pour Bricaton, ça lui va bien. Attendez, je rapproche toutes les cartes pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà. Hop. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur ce GZ. Oh, GZ. Voilà. Ça fait la crêpe Suzette. Oui, pour Bricaton, pourquoi pas, mais il va s'en retrouver son zèle qui n'a plus de ski. Donc, ça ira mieux, voyez-vous. Voilà, mais on est au monde des faux popotins, voyez-vous. Voilà. Hop, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer à ce G7? Parce que ça me semble... Parce que l'autre, il est en train de retourner sa veste, il sent que ça commence à couver, qu'il y a des choses qui sortent de partout dans le monde concernant ces truffes. Voilà. Au fait, je vous encourage à aller voir la une de Charlie Hebdo concernant, voilà, sur ces neuneux là-bas. Hein? D'accord? Amusez-vous. D'accord? Voilà. Parce qu'apparemment, c'est bien lui qui m'a fait striker ma vidéo sur juin. Voilà, donc il y a des gens qui ne peuvent pas la voir. Donc, bah écoutez, je ne me suis pas gênée, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. On met une claque! D'accord? Quand on n'est pas content, on le dit ou on fait ou on agit. Alors moi, j'agis, hein, c'est vrai. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant... Plus tard, c'est... Je vais comme un levage de coude, vous voyez, à force de boire l'apéro, on a mal au coude. Voilà, donc allons-y gaiement et allons voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, déjà, rien ne se passera comme convenu. Alors, on parle de Bricaton ici, avec un changement radical et un blocage. Donc, d'entrée de jeu, ce qui va se passer, il n'y a rien qui va être réussi. Donc, Bricaton va... à mon avis, se prendre des claques ou voilà, ou des coups de martinet. Ça va lui faire plaisir peut-être, mais il y a un changement radical, comme une fin de non-recevoir par rapport à ce rendez-vous-là à Hiroshima. Donc apparemment, il n'y a rien qui circule et il y a des décisions qui ne seront pas adoptées. Bricaton va se mettre en colère et il sera, à mon avis, accusé dans les journaux à l'étranger de la personne qui ne va pas comme le désire l'O.T.A.N. Vous comprenez? Voilà, donc si vous voulez, pour le coup, ben, je lui donne pas tort sur le sujet, d'accord? Mais lui va vouloir défendre les chinoiseries. Je vous ai dit dans les chinoiseries taïwanaises, il y a quelque temps en arrière dans une vidéo, que les chinoiseries reprendraient cette île. Et ça, c'est une évidence, c'est une certitude, c'est en pleine préparation, de toute façon, ça se passera. Ça, je suis sûre de mon coup, quand j'annonce, c'est que je sais. Alors, donc là, me dit clairement, rien ne s'écoule, rien ne se passe comme on veut. Bon, vous voyez ce que je veux dire pour l'instant. Donc là, ça, à mon avis, ça va aller à la maillotche. Il y a des réunions qui sont en dehors de Bricaton. Et ouais, ça va être coton. Communication. Donc, le groupe entier ne va pas s'entendre pour prendre les bonnes décisions. De toute façon, quoi qu'il décide pour le pou, je vous dirais, ça ne passera pas puisque 80% de la population mondiale n'en a rien à faire. Enfin, les pays, 80% des pays n'en ont rien à foutre et ils continuent de travailler avec le Vlad. D'accord? Voilà. Donc, au niveau de la population mondiale... Ouais, donc si vous voulez pour moi, regardez les amis, ce que j'ai là, il y a quelque chose qui se prépare. Vous entendez les amis? Il y a quelque chose qui se prépare. Là, les familles sont redressées à l'endroit, il y aura une communication par rapport au monde, enfin une communication globale, qui me dit clairement que rien ne va plus entre eux.
En fait, tout ce qu'ils ont mis en place, ils se rendent compte, alors, à part au niveau du bidon, mais tout le reste commence à sentir le soufre. D'accord? Ça va sentir le soufre. D'accord? Vraiment au niveau de cette réunion-là. Ça sent le soufre. Donc ici, inaction. Il y aura une inaction. Bon, il y a quelque chose qui sera dévoilé. Bon, bah écoutez, là c'est clair. Attendez, faites voir. C'est une réunion, voilà. C'est une, comment dirais-je, c'est une réunion qui est faite de frappadingues, qui se sentent au-dessus de la mêlée, voyez-vous. Des choses vont être dévoilées. Ça, c'est une certitude par rapport à cette réunion. Écoutez, les amis, je reviens toujours sur le sujet, décidément, ça, en ce moment, ça n'arrête pas de tourner en rond par rapport à ce pape. D'accord, rien ne va plus par rapport à ce pape. Il y a même l'au-delà qui est furieux contre ce pape. Je vous rappelle, regardez les amis. D'accord, je vous montre. D'accord, voilà. Essayez de voir la main qui est ici. Je vous rapproche la carte si vous pouvez pour bien la voir. Vous voyez qu'il met l'index et le majeur ensemble et qu'il referme les autres doigts par le... Il laisse le pouce, mais normalement on doit le refermer. C'est ce qu'on appelle la baguette magique. Simple, quand on veut faire de la magie comme ça, c'est comme ça qu'on fait de la magie. D'accord. D'autre part, il a une croix qui est significative. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du Vati.com qui rien ne va plus là-bas. Mais par contre, on est bien dans une réunion de frappadingue. Nous concernant, il y a une forme d'inaction. Pour moi, si vous voulez, c'est un rassemblement pour pas grand-chose. Mais des choses vont être dévoilées. Donc, je vous apprends aussi quelque chose. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir ici. Vous voyez? En fait, vous avez une colonne ici qui s'appelle, là, avec un J. D'accord? C'est ni plus ni moins que le temple de Salomon. Ici, dans la pénombre, nous avons une autre colonne, d'accord? Qui s'appelle, l'une s'appelle Jacquin et l'autre Boaz. D'accord, là je vous apprends peut-être quelque chose. Et nous voyons au-dessus de la grande prêtresse, nous avons quelque chose qui s'illumine au-dessus de la tête. Voilà, c'est juste pour vous dire, tout autour de vous, il y a plein de significations dans le domaine. Donc je vous rappelle Jacquin et Boaz, d'accord, voilà. Dans les cercles de pouvoir, ils l'utilisent. Alors j'espère que j'aurai pas d'ennui avec ça, de vous avoir expliqué ça, mais là, clairement, concernant la populace, au niveau mondial, cette réunion, ça va se passer sous les auspices des règlements de compte. D'accord? Là, je peux vous le dire. Alors, trahison. Trahison, donc, les lobes.b ne pourront pas... Là, ça va se mal passer pour les lobes.b à Hiroshima, hein. Il y aura donc une communication qui ne passera plus, ils vont se taper dessus. Les décisions ne sont pas prises qui auraient dû être prises. C'est marrant, c'est comme si, comme je vous avais annoncé que Bricatron, à un moment donné, changerait son fusil d'épaule. C'est exactement ce qu'il est en train de faire, parce qu'il sent que c'est en train de partir à la maillotche chez nous. D'accord? Voilà. Et de l'argent, pourquoi de l'argent? Non, il y a de l'argent qui ne circule pas. Il y a comme quelque chose qui va s'arrêter dans des négociations avec ce G7. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour moi, il y a des négociations entre pays qui vont s'interrompre et qu'il y a des choses qui ne circuleront plus. Vous me posez tous la question, est-ce qu'un jour la vérité vaincra? Oui, oui, bien évidemment. Ça là-dessus, je n'ai aucun problème sur le sujet. La seule chose pour moi, cette réunion du G7, ça se passe mal. Ça se passe mal. D'autre part, il faut vous expliquer, c'est que la chinoiserie, les chinoiseries, on va le dire comme ça, ont racheté plein de dettes du monde du bidon. Donc, c'est eux qui ont tous les pouvoirs sur cet univers-là. Donc, prise de décision de ce groupe-là,
C'est assez étrange, la communication n'est pas du tout bonne sur le plan mondial. Non, rien ne va plus. Rien ne va plus, ils vont tenter de trouver une parade, mais il y aura une enquête journalistique qui expliquera les choses. Vous avez pu remarquer, même sur des espaces que j'aurais jamais imaginé, que certaines vérités sortent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo concernant Philippe de Dieuleveult, d'accord? Je l'ai remise sur Facebook et sur Twitter en route parce que hier soir il y avait un reportage qui expliquait exactement ce que je vous avais dit il y a quelques mois. C'était l'année passée où j'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc on est bon les amis, on est bon. Et ça c'est grâce à vous, hein, parce que votre soutien ça me transcende quelque part. Retournons à notre G7 pour simplement vous dire que là, rien ne va plus sur le sujet. D'accord? Alors là, c'est sur le plan mondial, certes, mais je peux vous dire qu'ils sont en train de se tirer dans les pattes et tirer la couverture à eux. Donc, alors, trahison, changement radical, une inaction dans leur projet de copinage. Et là, clairement, les amis, ça me dit que la structure est en train de partir en sucette. D'accord? La structure du G7 est en train de partir en sucette, tout simplement. D'accord? Donc là, on a la certitude que rien ne va plus entre eux, mais entre Bricaton, remarquez, ça nous intéresse, parce que l'Ursulette, elle est franco pour l'eau pointé .a, .n, donc je vous dirais, ça nous arrange. Donc la chose diabolique qui était en place, ben, commence à partir en sucette. Là, ça me dit trahison. Une justice, ah ouais, il y a des choses qui vont être données à des instances judiciaires, internationales, ça nous arrange bien. La force et le pendu, clairement, enfin, il y a des gens qui seront arrêtés net, mais là, il y a quelque chose avec force qui va être fait par rapport à des jugements, la justice qui s'en est pas encore mêlée, mais dans le temps, effectivement, donc c'est pas retourné encore, mais je peux vous dire que ce monde machiavélique est en train de se bouffer la foie, le foie, la rate et le fromage. Donc, écoutez, c'est pas fait pour nous attrister du tout, cette histoire, voyez-vous. Et si nous avons... qu'est-ce qui se passe? Donc, dans leur association, pourquoi j'ai la force? Alors, j'ai l'union, j'ai leur union, me disent, bon ben, ça nous parle du pognon, ils se posent la question comment ils peuvent faire les choses. Bon, pour moi, leur projet est voué à l'échec. Hein. Leur projet de ce G7, à mon avis, vont se restructurer et ils vont essayer d'ingérer les BRICS à l'intérieur. Mais ça ne collera pas. Pourquoi? Parce que plus personne ne voudra à la fois du monde du bidon, mais aussi de nos amis du côté de Londres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de l'autre côté de la Manche, on n'en voudra pas non plus parce que on a toujours dit, alors comme vous savez, j'ai adoré ce pays, l'Angleterre, puisque j'y ai vécu, au Royaume-Uni plutôt, et je vous dirais que ça a bien changé aujourd'hui, et on a toujours dit que l'Angleterre était la petite sœur de l'Amérique. On l'a toujours dit, hein, d'accord? Voilà. Donc, à mon avis, entre les anglo-saxons et nous, ça va chauffer coton. Alors, ici, qu'est-ce que ça peut nous annoncer? Des projets. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe plus. À nouveau, ça me dit exactement la même chose. Projet qui ne marche pas. Ici, qui nous concerne nous, mais ça ne marche pas. Ça m'annonce une mort imminente. Enfin, imminente, non. Dans le temps, c'est la mort de ce G7. Donc là, il est annoncé. Et puis là, on me dit encore la rupture et par rapport à des trahisons. Donc, voyez-vous les amis, je vous ai dit cool. Par contre, je reviens une parenthèse sur ce que je vous ai dit par rapport à l'UTES.
Attention entre communautés. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà, ça va être coton. Et plus que coton, même si vous baladez, j'ai vu un couple du côté de Nice, je crois, qui s'est fait taper dessus. D'accord? Tout simplement parce qu'on était nous-mêmes. Voilà, il faut faire attention comment on dit les choses. Voilà. Ça en arrive de la folie. Donc, il va falloir se défendre soi-même. Ici, nous avons... Alors là, c'est l'Ursulette qui n'arrive plus à gérer la situation. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive plus à gérer Bricaton. Vous comprenez? Elle n'arrive plus à gérer Bricaton parce que ce qui va se passer là, on rentre dans une phase compliquée pour eux ici, dans notre beau pays. Et ils n'en voudront, les gens vont pas du tout se laisser faire, contrairement à ce qui est dit chez les journaleux, d'accord, toujours les mêmes, hein, vous connaissez. Donc à mon avis, ça se passera mal. Alors là, qui c'est qui a une réussite, sur quoi? Ben, ça me parle des familles, la réussite sur plus tard, mais il y aura une réorganisation de tout ça, en fait. Il y aura une réorganisation de tout ça. Et je vous l'avais dit, mais je crois que c'était il y a 1 an, 2 ans en arrière, je vous avais annoncé qu'un jour l'eau.t.a.n serait obligé de dégager. Et écoutez, là, voilà encore. D'accord? C'est bien, c'est annoncé. On n'en sera que blocage sous retard de la pestilentielle Ursulette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, à la peste aux étoiles à Bruxelles, avec son chat noir. Donc, il y aura bien une rupture avec elle. Et tout son processus machiavélique, ce qui nous fait pas de mal, d'accord? Et toute leur façon de vouloir nous imposer leur façon de voir les choses. Les amis, je vais être claire avec vous. Vous savez que j'aime bien la plaisanterie et tout ça. Ça va chauffer, hein, les enfants. Ça va chauffer. Ça va chauffer, j'irai plus dans les villes. Vous avez compris que je me suis retirée de Valence. Si je me suis retirée de Valence, c'est qu'il y avait des raisons. Enfin, c'est l'au-delà qui m'a poussé à partir. Si je ne suis pas très loin de Valence, non, mais je suis dans un petit village retiré où il y a des gens normaux, hein, où les gens vivent paisiblement, parce que je sais qu'il va se produire des choses là-bas. D'accord? Voilà. Toujours, c'est comme ça. Et ensuite, nous avons, pour terminer, nous avons des projets qui n'arrivent pas nous concernant. Oh, mais il y a des tas de choses, et là, je vous jure que là, je vais faire mon package pour que ça ne se passe pas, parce qu'ils veulent nous imposer aussi une association ou un organisme, vous voyez, pour décider si on a le droit de vivre chez nous dans notre propriété. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui, parce que c'est réchauffement, hein. Vous avez compris, on est en plein réchauffement. Vous voyez le nombre d'eau qu'on a chez nous, c'est phénoménal. Et ce soir, vous voyez, j'ai mis un pull parce que, enfin, ce matin, parce que j'avais froid. Donc, si je mets un pull, c'est que j'ai froid. Voilà. Donc, avec le réchauffement, ils nous gavent. Voilà. Puis quand je vois des gamins qui viennent me dire ce que je dois faire, ça, je supporte plus. Donc, là, des projets nous concernant qui ne marcheront pas. Il y a des surprises inattendues par rapport aux familles. Et je vois la gardienne du temple satanique, la fameuse Christine, la gardienne, vous comprenez ce que je veux dire? Donc automatiquement me dit qu'il va y avoir des rapports de force intenses entre notre beau pays et les instances à la peste aux étoiles. Donc pour moi, c'est coton, c'est archi coton et archi coton, d'accord? Donc rien ne va plus. Circuler, il n'y a rien à voir, ou faites vos jeux, voyez-vous, rien ne va plus, en fait, tout ce qui s'ensuit. Ben là, je crois qu'on n'a pas fini de boire l'apéro et de bien rigoler, d'accord? Mais regardez les choses, voilà. Allez voir la une de Charlie Hebdo, d'accord? Ça vous fera rigoler 5 minutes. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain pour d'autres aventures, bien évidemment. Gros bisous tendres, bye bye!